Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, nous sommes le 6 février. J'ai décidé d'avancer un petit peu la vidéo sur les semis. Bien sûr, il y en aura d'autres qui vont venir. Le but étant que vous puissiez un peu vous préparer parce que j'aimerais mettre l'accent sur différentes choses qui me semblent importantes pour les semis qui vont venir ces prochains temps. Il y a beaucoup de vidéos sur le net, il y en a des fantastiques sur les semis que je regarde aussi. Il y a toujours des bonnes idées à prendre. Je pense qu'il y a peut-être des choses qu'on peut faire dans les semis qui sont de début de saison, typiquement les oignons, les poireaux, il y en a d'autres, on verra la liste après, où on peut améliorer certaines choses quant à la manière de les planter qui vont être plus favorables à leur production par surface et puis surtout la quantité qu'on pourrait avoir. On va aller dans le détail après dans tout ça, mais je voudrais juste faire une petite parenthèse pour parler un petit peu des terreaux. Alors, ce que je peux préciser peut-être, c'est que moi j'utilise pour la plupart des grandes plantes simplement un terreau que j'ai fait moi-même, que je mélange en partie avec de la perlite ou de la vermiculite. Ce sont ces petits grains qu'on peut trouver soit en jardinerie, soit dans les magasins de construction. C'est en fait un résidu de la fonte des minerais de fer qu'on utilise pour faire des isolations. Mais ça a un grand avantage. Un, c'est naturel, c'est du caillou, on va dire ça comme ça. Deux, ça allège la terre et ça retient l'eau. J'ai aussi fait avec du sable. La différence, c'est que le sable va drainer l'eau correctement, mais ne va pas retenir l'eau, va faire le contraire, ça la sèche plus vite. Et il y a certaines plantes qui sont très sensibles à la pourriture des racines, comme par exemple la salade, les tomates, les poivrons. Et là, j'ai eu souvent des problèmes avec des terres qui étaient trop lourdes. C'est pour ça que la perlite va me permettre justement d'éviter cette pourriture, d'avoir des racines les petites racines qui se développent très rapidement et facilement, et ça va justement éviter ce petit problème. Là où moi je prends un terreau qui a été fait par un professionnel, parce que lorsque les professionnels font les terreaux, ils s'assurent que les graines des herbes, des adventices qui pourraient y avoir dedans soient mortes. C'est lorsque je dois faire un semis précis pour retrouver mes petites plantes. Souvent c'est la salade, les tomates, les aubergines, parce que je pourrais retrouver dans mon propre compost ce genre de graines. Mais pour des grosses plantes, c'est pas bien grave, je les vois, je les enlève. Parce que c'est clair qu'avec la quantité de semis que je fais, lorsque je peux utiliser mon propre terreau, je le fais. C'est des questions d'économie. Voilà, maintenant, l'accent sur ces plantations multiples, je vais vous expliquer comment je les fais, puis pourquoi je les fais. Ces semis multiples ne concernent pas toutes les plantes qu'on va semer, mais la plupart des petites graines qu'on va commencer en début d'année. Généralement, c'est les oignons en semences, donc bien évidemment, les poireaux, les radis, les betteraves rouges, le persil, la roquette, enfin les épinards, les petits pois. Je ferai peut-être une liste je ferai sûrement une liste sous la vidéo en expliquant combien de graines, pourquoi. Mais pour vous expliquer, le départ, on va prendre l'exemple des oignons. Dans ces bacs, dans chacune de ces cellules, je vais planter 5 à 6 graines, je vais mettre 5 à 6 graines d'oignons. Là-dessus, normalement, vont germer entre 4 et 5, il y a souvent une ratée, et je vais me retrouver dans chaque petite cellule avec 4 ou 5 oignons. Au moment où je vais planter ça dans mon jardin, pour le même travail, je vais me retrouver dans l'endroit avec déjà 4 oignons ou 5 au départ. Pendant la saison, je vais arracher les plus chétifs que je vais manger en salade. Et je vais laisser entre 2 et 3 pour en finalité les récolter en plein été pour faire des réserves pour l'hiver. Pour le même endroit, j'aurai mangé 2 ou 3 oignons en verre et en plus, je vais me retrouver avec ma réserve. Ceci, ça m'aura économisé une énorme quantité de place parce qu'il ne faut pas beaucoup plus. Généralement, on laisse ça par oignon quand on le plante seul. Moi, je vais laisser peut-être un tout petit peu plus pour mon groupe. Pas beaucoup, il n'y a pas besoin, c'est ça qui est étonnant. Et puis, je vais avoir nettement moins de travail parce qu'au même moment, je fais un geste, 4 poireaux ou 4 oignons ou 5, excusez-moi, qui sont plantés. Vous allez voir, peut-être au fil de la saison, qui poussent en côté, qui se mettent dans des positions un peu bizarres, mais c'est pas bien grave, il faut les laisser faire, ils vont trouver déjà leur place. Et c'est étonnant de voir comment ces plantes, elles adorent pousser avec quelqu'un à côté d'elles. Pas seulement une accompagnante, mais vraiment les plantes qui sont de la même famille. Donc, on va faire un petit exemple
Et puis on verra aussi au fil du temps, dans les prochaines vidéos, comment tout ça se développe. Ici j'ai des sturons. Je sais que j'ai ces petites graines d'oignons dans mes mains. Je les prends simplement comme ça et je sais que je vais en mettre 5 ou 6. Alors, je ne les compte pas précisément. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ça va très vite. 3, 4, 5. Oups, c'est bon. C'est bon. Il y en a 4. Voilà, il y en a 5. Vous voyez, c'est pas hyper précis, mais je sais que j'en mets entre 5 et 6 dedans chaque fois, c'est sûr. Ici, j'ai aussi des échalotes en semences. C'est les cuisses de poulet, ou les zébrunes, je crois qu'ils les appellent aussi. Et normalement, on devrait les planter individuelles, mais j'ai aussi remarqué, quand les planter en groupe, elles vont très bien. Donc, voilà, c'est ce que je fais. Pour mon terreau, j'ai mélangé ici à peu près 50% ou 40% de vermiculite à l'œil avec du terreau. C'est un bon ratio. Ça va aller très bien comme ça. Ne jamais oublier que lorsqu'on recouvre les graines, on dit généralement elles doivent être enterrées de leur propre épaisseur. Donc là, c'est des oignons, c'est pas très grand. Je recouvre brièvement un petit peu de terre comme ça dessus. Tout est déjà très humide, mais je vais détremper ça. Voilà. Simplement comme ça, je vais recouvrir ça d'un carton. Et si je plante plusieurs bacs, je peux carrément les empiler les uns sur les autres. J'en viens peut-être à quelque chose d'important. Même que l'oignon germe à basse température, la plupart des graines ont besoin de plus de chaleur pour germer que pour pousser. Donc, l'avantage d'avoir tout ça dans ces petits bacs, je peux les empiler, les rentrer à l'intérieur et les faire germer à l'intérieur de la maison. Les cartons vont garder l'humidité et probablement que jusqu'à la germination, peut-être c'est un peu plus long pour les oignons, je n'aurai qu'à les arroser 1 ou 2 fois. On peut mettre par exemple, donc le carton va très bien, on pourrait mettre aussi des plaquettes de verre, mais j'en ai pas, on pourrait mettre du verre, ça va garder l'humidité dans le terreau et ça va laisser la condition idéale pour que la graine germe. C'est important, moi je rentre tout, je fais germer à l'intérieur et je contrôle chaque jour. Au moment où ça commence à sortir, je les mets à la lumière. Généralement je gagne en qualité de germination parce qu'elles sont à l'intérieur. Alors c'est clair que les plantes, les semences chaudes, ça on n'en discute pas, oignons, enfin les aubergines, les tomates et tout ça, mais c'est aussi valable pour les plantes qui germent à plus basse température et c'est l'avantage d'avoir ces bacs. Il y a une autre plante qui est, donc la liste sera sous la vidéo, il y a d'autres plantes maintenant qu'on sème, ce sont les laitues. Soit j'utilise les bacs ainsi et je vais essayer de mettre 1 ou 2 graines, c'est pas toujours facile dedans, et puis, ou 3, c'est pas bien grave, j'enlèverai les plus chétives, je garderai les plus belles, ou alors j'utilise un bac, souvent c'est de la récup, et je vais planter à ce moment-là dans une petite barquette très serrée ma salade, peut-être là-dedans je peux mettre 3 à 4 variétés de salade, et je vais les repiquer dès qu'elles commencent à pousser à l'intérieur de ces bacs. Et ça, ça dépend de la place qu'on a pour faire et l'envie. Là, c'est clair que dans un tout petit bac comme ça, je peux mettre une énorme quantité de salade. Et là, ça va peut-être me prendre un peu plus de temps de les planter, mais j'aurai aussi moins de travail par la suite. Donc c'est à chacun son choix, en fait, soit j'éclaircirai plus tard, soit je transplanterai ou je repiquerai de ce bac à ce bac-là. J'ai une variation un peu plus grande de ces pots pour peut-être les plus grosses graines comme les fèves et les petits pois. Ça pourrait aller dans les tout petits, mais disons voilà, je profite. Je peux simplement les poser là-dedans. Ça me permet, ça va germer extrêmement vite les fèves. Alors c'est rapide. Et puis les petits pois, donc la fève, c'est pas un semis multiple parce qu'elle se ramifie.
Ça ne sert à rien d'en planter plus à un même endroit. Au contraire, il faut lui laisser de la place parce qu'elle se ramifie. Par contre, le petit pois, je vais en mettre quelques graines par cellule, 2 à 3. J'ai de la place. Ça irait très bien dans les autres. Mais voilà, j'ai décidé de faire dans celui-ci. Et là, la production, elle va être incroyable. Et encore une fois, le travail, il est assuré carrément au niveau de la germination. Et ensuite, de la pousse, c'est extrêmement rapide la reprise. Dans tous ces semis multiples, il y a un nombre de graines qu'on peut mettre au minimum. Le minimum, c'est toujours 1. Mais il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas aller au-delà. Il y a une semence qui me tient à cœur parce que j'ai eu de la peine, souvent à bien la réussir, c'était simplement le persil. J'avais tendance à mettre trop de graines de persil dans le même petit pot. Des fois 15, 20, 30. Et généralement, le bon chiffre, c'est 3-4 graines dans un seul de ces bacs, pas beaucoup plus. Ça suffit pour avoir des plants de persil qui sont extraordinairement bien réussis. Et j'en ai l'exemple. L'année passée, j'avais une graine qui est tombée à quelque part. Je n'ai pas eu le courage de jeter ce petit planton. Je l'ai mis dans le sol. Et j'ai remarqué vraiment que le développement d'une seule racine de persil a été incroyable. J'ai fait des belles récoltes. Et là, à la fin de l'hiver, il est encore magnifique. Il repousse, il revient, il est beau. Donc, le persil, on a tendance à se mettre trop dense. C'est la même chose, par exemple, avec le basilic. Mais on en parlera plus tard. Ce n'est pas le moment de planter le basilic. Mais c'est le moment de planter l'aneth, c'est le moment de planter le persil. Et ça, vraiment, c'est 3-4 graines qui poussent ensemble et pas plus. Et ça, il faut bien retenir, vous aurez des plus beaux persils, plus sains et des récoltes encore plus abondantes que si c'est dense. Il ne faut pas oublier que le persil, c'est une grosse racine qui descend. Et voilà, ça me tenait à cœur peut-être de vous dire ça sur le persil. Pour conclure un petit peu cette vidéo, c'est clair que il y aurait des heures à parler sur les semis. Là, je suis en train de mettre des radis. Vous verrez, essayez de les planter ensemble. Vous n'aurez jamais réussi à avoir des si beaux radis. Essayez cette technique, ça vaut la peine. Je vais essayer de vous accompagner dans les futures vidéos pour vous montrer comment les choses évoluent. On tenait encore à vous remercier pour les 2000 abonnés. C'est tout soudain dans les minutes qui suivent. C'est incroyable. Déjà 2000 personnes qui nous suivent. Merci pour les commentaires. On a une période un petit peu chargée, on va partir maintenant, on se prépare à partir justement au Portugal. Donc c'est un peu le stress, il y a ces semis à faire. C'est une période qui est très vivante, enfin qui est explosive pour nous en ce moment. Tout arrive. Et voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, à liker cette vidéo, à la pousser à d'autres personnes. Et puis, je détaillerai peut-être plus certaines plantations plus tard, dans 15 jours. Parce que là, on est le 5, vers le 15, les semis chauds vont commencer, ça sera pour la prochaine fois. Encore un petit peu de patience, c'est tôt pour faire les semis. Ne vous emballez pas trop, mais on peut déjà commencer avec quelques bacs, parce que je sais que tout le monde attend que ça. À tout bientôt, au revoir.